Pourquoi est-ce qu'on se compare tout le temps? Pourquoi est-ce qu'on regarde les autres comme si leur succès définissait notre valeur? Aujourd'hui, on va parler de ce piège qui t'empêche d'avancer, la comparaison. Donc, si tu veux réussir, il est temps que tu te libères enfin de ce poids. Partie 1. Le problème avec la comparaison. La comparaison, c'est naturel, me dirais-tu. Mais également, c'est dangereux. Sache que lorsque tu te compares aux autres, tu oublies une chose essentielle. Leur parcours n'est pas le tien. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est souvent une version filtrée de leur vie. Pendant que tu te compares à leur chapitre 20, toi tu es peut-être encore seulement à ton chapitre 5. Et c'est ok. On avance tous à notre rythme dans la vie. Donc, la comparaison te vole 3 choses très importantes. Premièrement, ta confiance en toi. On a tous déjà eu ce syndrome, ce sentiment qu'en se comparant aux autres, on se sent mal, on ne se sent pas bien dans notre peau. Et cela réduit, en fait, en allant sur les réseaux sociaux, en regardant quelqu'un qu'on admire ou qu'on admire peut-être pas, mais en regardant cette personne-là à cause du train de vie de la personne, à cause de ce que la personne présente sur les réseaux sociaux, on finit par ressentir une sorte d'inconfort à l'intérieur de nous parce qu'on se dit que cette personne-là a une meilleure vie que nous. Et toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui ont une meilleure vie que nous. Bon, c'est ce qu'il paraît. Parce que plusieurs dans la vraie vie n'ont pas réellement cette vie qu'ils manifestent et qu'ils présentent sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est qu'une facette. Maintenant, plusieurs personnes, plusieurs jeunes adolescents vont sur les réseaux sociaux et se mettent à se comparer à ces personnes-là qui présentent une vie irréaliste, une vie irréelle, une vie qui est fausse. Et au-dedans de ces personnes, au-dedans de toi peut-être, au-dedans d'une personne que tu peux connaître, il va commencer à se manifester un sentiment de comparaison vis-à-vis de ces personnes-là. Et ce n'est qu'une très mauvaise chose parce que la seule chose que ça va apporter à l'intérieur de nous, c'est de la perte de la confiance en soi. Donc, tu vas commencer à perdre confiance en toi, une confiance en tes capacités. Tu vas commencer à mépriser tout ce qui est autour de toi, tout ce que tu as pu accomplir jusqu'aujourd'hui et te dire que ta vie, c'est simplement du n'importe quoi. Donc, deuxième chose que le fait de te comparer peut voler, c'est ton énergie. Donc, au lieu de travailler sur toi, tu vas perdre ton temps à envier les autres, à envier ce que les autres ont. Au lieu de travailler sur tes objectifs, au lieu de travailler sur ce que tu pourras être demain, ce que tu pourras devenir, tu vas perdre ton temps à envier ces personnes-là qui mentent sur les réseaux sociaux pour pouvoir paraître une vie ou bien pour pouvoir vendre des choses aux gens, vendre des formations, vendre... Bref, vous savez ce qui se fait sur la toile. J'ai pas besoin de rentrer à l'intérieur. Mais plusieurs personnes, au lieu de travailler sur elles-mêmes, perdent leur temps à envier ce que les autres ont. Et cela nous vole notre énergie au quotidien. Et c'est très malheureux. Et la dernière chose que le fait de te comparer vole, c'est simplement ton bonheur. Parce que comme j'ai déjà dit, en te comparant aux autres, tu oublies de célébrer tes propres progrès. Avant, tu étais dans une situation qui est certainement différente de la situation dans laquelle tu es à présent. Mais à cause de te comparer à une personne qui atteint un certain niveau, qui a leur stade de, je sais pas, 70, 100, 2000, toi, tu es encore à ton stade 20, à ton niveau 30 et tu te compares à eux et puis tu vas avoir ce qu'ils ont maintenant. La seule chose que ça va manifester en toi, la seule chose que ça va t'apporter, c'est la perte de ton bonheur. Donc, pour pouvoir contrer cela, il faut apprendre à célébrer ses propres progrès. Donc, maintenant, on va voir comment arrêter de se comparer. Numéro 1, pour pouvoir arrêter de te comparer, il faut que tu te compares à toi-même premièrement. Chaque jour, tu dois être 1% meilleur que la journée précédente. Et c'est par ce seul moyen-là que tu pourras arrêter de te comparer aux autres et arrêter d'être malheureux. Donc, ne te focalise pas sur l'évolution de l'autre, ne te focalise pas sur les foules à qui la personne peut parler, ne te focalise pas sur le compte en banque que la personne peut avoir, ne te focalise pas sur les voitures, sur les maisons, sur l'environnement dans lequel la personne vit. Focalise-toi sur toi-même, ton propre progrès. Où est-ce que tu étais hier? Où est-ce que tu es aujourd'hui? Comment est-ce que tu te comportais hier? Comment est-ce que tu te comportes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu avais comme finance hier et qu'est-ce que tu as maintenant comme finance aujourd'hui? Ce sont ces éléments-là sur lesquels tu dois te focaliser pour pouvoir évoluer et sortir de cet état de comparaison-là. Élément numéro 2, tu dois apprendre à prendre du recul. Apprendre à prendre du recul. C'est simplement en te déconnectant de
ce poison que nous avons aujourd'hui, il faut le dire, c'est la vérité, qu'est les réseaux sociaux. Donc, si tu te sens étouffé par ce nuage de comparaison qu'on a aujourd'hui sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, peu importe les réseaux sociaux, il y a ce sentiment de comparaison et de compétition qui est maintenant mis aujourd'hui en avant. Donc, si tu te sens étouffé par cela, la meilleure chose, c'est de te déconnecter, que ce soit pendant une période. Si tu peux aussi le faire à jamais, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment recommandé de te déconnecter pendant un temps afin que tu puisses te reconnecter d'abord avec toi-même, avec tes objectifs, avec tes priorités, avec ton évolution, afin que tu puisses te concentrer sur ta propre réalité et sortir de cet état de comparaison. Numéro 3, je l'ai dit et je ne saurais le dire assez sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment l'importance d'être reconnaissant. Donc, sois reconnaissant chaque soir lorsque tu pars dormir. Essaye de noter les choses pour lesquelles tu es vraiment reconnaissant et pour lesquelles tu es fier. Écris-les sur un papier, prie avec cela, médite avec cela. Sois réellement reconnaissant par rapport à toutes ces bonnes choses que tu as autour de toi. Des fois, on ne se rend pas compte des petites choses que nous avons autour de nous parce que on vit avec elles et au final, pour nous, ça perd de la valeur. Peut-être tu vis dans une belle maison, mais tu ne te rends pas compte de la valeur que ça parce que tu vis à l'intérieur tout le temps. Mais pour une autre personne, ce sera le rêve de vivre dans cette maison. Peut-être que tu as des habits, tu as des vêtements, tu ne réalises pas la valeur de ces choses-là. Peut-être tu as à manger tous les jours, peut-être tu as à boire, tu peux te déplacer comme tu veux, mais pour d'autres personnes, il y a réellement un problème et des difficultés à avoir ces petites choses que toi tu as au quotidien. Alors, au lieu de mépriser cela en te comparant aux personnes qui ont déjà des Lamborghini, qui vivent à Dubaï, qui sont mariées, qui ont des enfants et qui ont une très belle vie, qui vivent dans des villas avec des piscines, bref. Le plus important, au lieu de faire tout cela, c'est commencer à apprécier les petites choses que tu as au quotidien. Et en reconnaissant, en appréciant ces petites choses-là, Dieu lui-même mettra sur ton chemin des récompenses pour les choses qui sont plus grandes. Donc, commence à être reconnaissant pour les petites choses que tu as et à coup sûr aussi, tu recevras des plus grandes choses et tu évolueras tout simplement. Donc, soyons reconnaissants pour les choses que nous avons autour de nous, pour ceux qui nous entourent, pour les relations que nous avons, les personnes aussi que nous avons. Tellement les gens des fois sont autour de nous. Tu es dans une relation avec quelqu'un, peu importe le type de relation, et puis tellement la personne avec toi, tu méprises maintenant l'autre. C'est pas bon. Il faut apprendre à apprécier les personnes qui sont autour de nous avant que ces personnes-là ne partent. Il faut apprendre à les apprécier à leur juste valeur, à reconnaître leur présence et leur bienfait dans nos vies avant que ces personnes disparaissent. Parce que nous sommes tous appelés à partir, car nous sommes seulement la poussière. Nous sommes que de la poussière et de la fumée. Donc, apprenons à être reconnaissants par rapport à toutes ces choses. Il y a plusieurs choses que je viens de mettre et que je viens de citer pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Focalise-toi sur ça et sois reconnaissant dans ta vie. Bref, le succès et la réussite commencent lorsque tu arrêtes de te comparer aux autres, que tu commences à te comparer à toi-même. Également que tu commences à te concentrer sur ce que toi tu veux accomplir. Sache que la seule compétition que tu as, bien la seule compétition qui compte réellement, c'est celle que tu as avec toi-même et non avec les autres. Donc, si cette vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Qu'est-ce que vous faites pour vous concentrer sur votre propre chemin? Est-ce que vous êtes souvent comparé aux autres? Est-ce que ça a changé maintenant? Est-ce que vous avez décidé de prendre des résolutions pour ne plus vous comparer aux autres? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Ton camarade de classe qui se compare tout le temps aux autres là. La fille que tu connais qui se compare tout le temps aux autres filles, aux américaines et tout. Partage la vidéo. Ce sera important pour elle. Donc, abonnez-vous encore les gars. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. On se voit samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, c'était Igor. Peace.